Chez Side School, les top 5 des cas d'usage qu'on a découvert cette année dans l'IA et peut appliquer partout dans l'entreprise et qu'on applique nous dans notre école. Je vais vous les présenter maintenant et je commence avec cet outil formidable qui s'appelle Limitless, qui, sous l'accord de l'autre participant, peut enregistrer une conversation et cela avec une interface très intuitive, très simple. On peut l'essayer d'ailleurs, cet outil sans compte, et ça marche dans toutes les langues, en français, en anglais, en espagnol, toutes les langues que vous pouvez parler. Et ça marche sur le web, sur son téléphone, en appli, et c'est très pratique. Euh, on n'a pas besoin d'inviter un, une personne en plus sur les conversations Zoom ou Google Meet. On peut juste enregistrer directement sur notre appareil et ça c'est très pratique. Une fois la conversation terminée, il reconnaît qui parle. Donc là, je pense que par défaut, ça va être en anglais. Voilà, il faut le mettre en français. Et une fois que c'est fini, il va nous résumer toute la conversation et nous mettre ça en petits résumés des points d'action à prendre. Et ça, c'est très pratique. Outil numéro un, Limitless. Outil numéro 2 que je vais vous montrer, c'est Lindy. Lindy, qu'est-ce que ça fait? C'est un petit peu comme si ChatGPT avait un enfant avec Zapier, c'est-à-dire que c'est une interface qui ressemble à ça, qui nous permet de faire des workflows, des processus d'automatisation. Et sur chacune des étapes de ces automatisations, on va pouvoir utiliser l'IA pour euh, considérer, par exemple, si on répond oui ou non à un email. Dans l'email, est-ce que on peut générer automatiquement les réponses à cet email selon une base d'informations qu'on a à l'extérieur, par exemple, je ne sais pas, notre site web. Et donc, un des points super intéressants à mettre en place rapidement dans votre projet, dans votre entreprise, c'est de créer ce genre d'automatisation pour gagner du temps. On peut tout à fait, dans ce cas d'usage où on fait une automatisation qui répond automatiquement à nos emails, considérer que euh, le temps que l'IA, ou en tout cas que nos prompts s'améliorent, on enregistre toutes les réponses écrites automatiquement par l'IA en tant que brouillon, plutôt que les envoyer vraiment, de telle sorte à ce que nous, on puisse revoir ce qui a été écrit, faire des modifications et les envoyer. Donc ça, c'est un cas d'usage très efficace, surtout pour les équipes de Customer Support, de SAV. Troisième cas d'usage, que nous on applique aussi beaucoup chez Side School, c'est les projets dans Claude, Claude, donc concurrent de ChatGPT, on lui donne un résumé des feedbacks, en l'occurrence ici des élèves de Side School, des participants de nos bootcamps, et on lui demande de faire un petit dashboard interactif euh, qu'on peut partager après au sein de son entreprise. Donc là, on voit les notes moyennes, les participants, quand est-ce ils voudraient que les workshops soient. Et ça, pour partager de l'information de façon beaucoup plus intéressante et parfois même ludique, c'est génial. On n'a pas besoin de savoir coder. On a ensuite, à la fin, un, un site qu'on peut partager en privé avec les personnes de son choix. Le troisième cas d'usage que je voudrais vous montrer, c'est un outil que l'on a découvert cette année qui s'appelle V7 Go, qui permet de générer sur chaque colonne, avec des prompts, énormément d'informations en parallèle. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est l'utiliser pour, par exemple, l'écriture d'articles, de centaines d'articles, mais aussi pour faire, par exemple, de l'analyse concurrentielle. Et donc, on peut très bien imaginer on rajoute le site de ses concurrents, par exemple le wagon, et on peut demander à chaque colonne ici, moi j'ai ce prompt-là, qui sont les fondateurs de l'entreprise ici, puis ensuite quels sont leurs profils de réseaux sociaux, puis ensuite, et puis on peut faire des chaînes comme ça et avoir de l'information qui se met à jour à chaque fois. Donc là, on peut voir qu'il vient, je vais zoomer un petit peu, il vient d'avoir il vient de bien scanner le site. Ensuite, il dit les trois cofondateurs, en l'occurrence c'est le cas. Et puis ensuite, il va aller voir en ligne, il va essayer de trouver leurs réseaux sociaux.
très pratique et très, très efficace quand on a énormément d'informations à la fois. C'est très, très fort. Et le dernier cas d'usage que je veux vous partager, c'est les projets de ChatGPT. Dans les projets de ChatGPT, on peut soumettre des fichiers, par exemple, nous, un petit peu les anciens devis, euh, les anciens projets qu'on aurait fait avec cette school. Et moi, dans les instructions, je vais partager le fait que je veux qu'il crée des nouvelles propositions commerciales. Et à la fin, il va me ressortir un CSV, un tableau avec une proposition pour nos clients potentiels. Ça, maintenant, c'est encore plus simple à faire qu'auparavant avec ChatGPT où il fallait qu'on crée des GPT. Maintenant, dans les projets, c'est possible. Et c'est super efficace, surtout quand on est en équipe et qu'on peut se partager les projets comme ça. Voilà, 5 cas d'usage en 6 minutes.